Bonjour chers amis. Les textes qui nous sont proposés pour ce dimanche 16 août nous parlent de l'accueil des étrangers et de l'universalité de l'amour de Dieu. Voyons cela ensemble. Isaïe nous propose une règle de conduite générale. Observer le droit, pratiquer la justice, car mon salut approche. Mais comment observer le droit et pratiquer la justice? On pourrait débattre de longues heures sur ce thème, chacun ayant sans doute une idée personnelle sur la question. Alors le prophète nous aide, il nous éclaire par la suite du texte. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur, je les comblerai de joie dans la maison de mon Père. Voilà, le prophète nous indique qu'il est bon pour nous, pour pratiquer le droit et la justice, d'annoncer la parole de Dieu aux étrangers, leur faire connaître notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui est tout amour. Le psaume 66 nous fait chanter que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Après qu'Isaïe nous ait parlé des étrangers, en faisant bien une séparation entre les juifs et les non-juifs, eh bien le psaume met tous les peuples ensemble. Que tous les peuples ensemble chantent la joie du Seigneur. Dieu n'est pas venu sur terre pour sauver seulement un petit peuple, mais tous les peuples du monde, que tous le connaissent et l'aiment. Cette relation entre le peuple juif et les autres peuples, nous la retrouvons dans la lettre de saint Paul quand il écrit aux Romains. Par suite du refus de croire des Juifs, vous avez obtenu miséricorde. Mais eux aussi obtiendront miséricorde, car Dieu veut faire miséricorde à tous. Miséricorde à tous. Jésus nous dit la même chose dans l'évangile de saint Jean quand il nous dit « La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. » Mais Jésus, qui ne veut perdre aucun des hommes que son Père lui a donnés, a une attitude bien étrange dans l'évangile de saint Matthieu vis-à-vis d'une cananéenne de la Décapole de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire une non-juive, une païenne, une étrangère. Il commence par l'ignorer quand elle implore sa pitié. Il ne lui répond même pas un mot. Elle continue à implorer au point que les disciples lui demandent d'intervenir pour qu'elle arrête de leur casser les oreilles. Alors Jésus lui refuse son aide. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. On pourrait ajouter, pas aux misérables païens comme toi. Mais la femme, en fine négociatrice qui a réussi à engager la conversation, pousse son avantage et redemande de l'aide à Jésus. Alors, Jésus lui fait une réponse que je trouve très méprisante. Il la compare, elle et sa fille, à des petits chiens. Peut-être est-ce les chiens qui vont lécher les plaies du pauvre Lazare. Mais cette femme, au lieu d'être injuriée, insultée, de prendre la mouche, eh bien non, elle ne se laisse pas démonter. Elle ne demande pas la nourriture qui va pour les petits-enfants dont parlait Jésus, mais seulement les miettes qui tombent de la table. Peut-être, comme nous quand nous disons « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Peut-être avons-nous là aussi une attitude de cananéenne. Alors Jésus, après l'avoir longtemps éprouvé, reconnaît sa grande foi et il la laisse libre de choisir. Que tout se passe comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille est guérie, ce qui montre bien la pureté des intentions de cette femme. Alors après Isaïe, saint Paul, Jésus nous montre comment nous comporter avec les étrangers de manière juste et dans le droit. Accepter d'engager le dialogue, parler avec elle, voir sa demande, l'inviter à reconnaître l'amour du Seigneur et à le demander. Voilà, je crois, des bonnes pistes de réflexion pour nous-mêmes, pour ce temps qui court encore, de vacances, où peut-être nous sommes partis et peut-être nous sommes des étrangers quelque part, et peut-être que nous sommes aussi accueillis par des gens qui nous veulent du bien. Demandons à Marie, que nous avons fêté hier, de progresser de cette manière, de progresser dans cette manière d'accueillir l'étranger, et de parfois penser que nous sommes aussi les étrangers de quelqu'un. Bonne fin d'été, et à bientôt à Antony.